Aujourd'hui, tu fais attention à tout ce que tu manges. Tu choisis des produits healthy, sans sucre, protéinés. Et pourtant, rien n'y bouge sur la balance. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est peut-être pas toi. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que les emballages, ils te mentent. Et je vais te donner du coup 10 aliments que on vient juger healthy, bon pour la santé, bon pour la perte de poids, mais qui en fait ruinent ta perte de poids tout bonnement. Ok? Alors, faut savoir une chose, c'est que les marketing au niveau healthy, au niveau protéiné et au niveau des emballages maintenant, au niveau commercial, est vraiment vraiment bien structuré. C'est-à-dire que maintenant, tu vas voir tout de suite le halo healthy qui va apparaître. Ils vont mettre en avant un seul argument, le protéiné, le sans sucre ajouté, pour faire croire en fait que cet aliment va être bon pour la santé. Moi je me souviens du Alpro, passé un temps qui marquait en gros 50 grammes de protéines. Ouais, c'était 50 grammes de protéines sur la bouteille entière. Donc du coup en fait, à sortie ton Alpro, il n'était pas plus protéiné j'ai envie de te dire, qu'un verre d'eau. À la limite, il augmentait un tout petit peu ton apport en protéines, mais en fait comparé à un verre de lait classique, c'était 4 fois moins. Ok, la deuxième, ça va être des petites allégations super séduisantes du genre c'est 0% allégé en sucre, naturel, vegan. Mais à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas parce que c'est bio, que c'est vegan, que c'est allégé en sucre, que forcément c'est 0 calories, ou alors dans ces cas-là, que c'est bon pour la santé. D'accord? Les aliments véganes, je vais prendre les steaks véganes, il y en a beaucoup, c'est de la merde en boîte, c'est ultra transformé, ultra chimique, et c'est pas bon pour la santé, très sincèrement. Moi je trouve ça vraiment plutôt limite pour la santé, d'accord? Mais ça a des mots rassurants, ok? Le 0% matière grasse, il est souvent mis en avant, mais il faut comprendre que 0% matière grasse, les lipides, sont très intéressantes pour le côté rassasiant. Donc du coup, en fait, manger quelque chose de 0% pour péter la dalle une heure après, c'est pas intéressant des fois. Il vaut mieux manger quelque chose à 3% de matière grasse et être plus rassasié. Ok? Et l'imagerie visuelle, voilà, et l'effet portion. Voilà, le packaging est souvent vert, bleu pour le côté santé, d'accord, avec des snacks petit format où on vient te dire voilà, mais tu vas avoir seulement 150 calories par portion. Et à côté, tu vas avoir le 20 grammes de protéines. Et en fait, le 20 grammes de protéines, il est pour 100 grammes. Et la portion, actuellement, elle fait 30 grammes. Donc en fait, tu vas avoir blindax de sucre, 200 calories à la sortie et simplement 8 à 10 grammes de protéines dedans. Donc tu te fais vite piéger, d'accord? Les 10 aliments qui, pour moi, ressortent très régulièrement, en un, c'est la galette de riz. La galette de riz soufflée, tu sais, c'est une machin qui ressemble un petit peu à du polystyrène. Alors, moi, j'adore. Moi, tu m'achètes ça, je le défonce. J'adore ça. Mais par contre, c'est très très peu rassasiant. Pourquoi? Parce que la galette de riz, on vient la surchauffer pour faire éclater toutes les fibres du riz et on vient packager ça. Mais du coup, en fait, on est sur quelque chose, c'est que du sucre. D'accord? Il n'y a aucune fibre, il n'y a aucun effet rassasiant là-dessus. Ça a un indice glycémique extrêmement haut. Et du coup, c'est des fringales assurées avec ça. Et surtout quand tu viens chercher en plus celle avec le chocolat par-dessus, alors là, c'est le jackpot total. Le deuxième, c'est les laits végétaux, d'accord, qui sont dits protéinés. Donc, j'ai parlé du Alpro. Ils ont un marketing souvent très poussé en disant c'est riche en protéines, c'est génial. Mais en fait, c'est généralement, le verre va te faire 5 grammes de protéines, voire moins. Donc en fait, c'est pas si riche en protéines. Un verre de lait, tu vas être sur quelque chose qui peut faire 8 grammes, 9 grammes des fois, en fonction de la taille du verre. Mais sur des Alpro, en fait, on va être à moins de 5 grammes. Donc du coup, en fait, c'est pas intéressant du tout au niveau protéiné. D'accord? Il faut comprendre que le lait est un produit laitier, donc riche en protéines naturellement. Les laits d'amande, les laits de soja, en fait, c'est ni plus ni moins qu'on a fait bouillir du soja, on a fait bouillir des amandes et on a retiré l'eau. On a rajouté quelques arômes, un petit peu le côté blanchâtre pour que ça ressemble à du lait. Mais en fait, c'est de l'eau bouillie, point, barre. Ok, ça a vraiment très peu d'apport. La troisième, on se fait vite avoir, c'est avec les barres de fitness, d'accord, ou les barres protéinées. Il faut regarder une chose à un moment donné sur ces barres-là, ça va être le taux de sucre vs le taux de protéines.
il y a des barres protéinées qui sont très intéressantes, qui ont 20 grammes de protéines, 15 grammes de protéines, avec très peu de sucre, et on va se retrouver à une barre qui va faire 100, 150 calories pour 20 grammes de protéines. C'est très intéressant. Mais par contre, on se retrouve aussi avec des barres où on va avoir 10 grammes de protéines, 10 grammes, 15 grammes de sucre, qui vont faire 150, 200 calories, mais qui sont surtout très riches en gras et en sucre et très peu en protéines. Donc du coup, pas forcément intéressant. Donc retournez, regardez l'emballage, regardez ce que vous mangez, regardez les ratios, les valeurs nutritionnelles et les aliments. Si les 3 premiers aliments que vous avez sur l'emballage, c'est des choses qui sont très peu intéressantes nutritionnellement parlant, ou alors avec des noms à coucher dehors, dans ces cas-là, prenez-les pas. Ok. Maintenant, les yaourts 0% ou allégés. Ça aussi, à un moment donné, il faut comprendre une chose, comme je l'ai expliqué, les matières grasses sont très intéressantes pour le corps. Elles vont avoir un effet rassasiant, ça va ralentir la digestion, ça va être très intéressant. Donc du coup, en fait, c'est pas forcément très intéressant de manger des yaourts 0% ou alors allégés. Parce que des fois, ça va être moins satiétant. Et alors, le côté allégé, c'est allégé par rapport au taux de sucre qu'on met. Donc, en fait, c'est encore blindé de sucre par moment. Ok ? Donc, pas forcément intéressant non plus. Les jus de fruits, d'accord, les jus de fruits 100% jus, sans sucre ajouté, faut comprendre une chose, c'est que oui, le jus de fruits sans sucre ajouté, ils n'ont pas rajouté de sucre, mais le fruit à la base, il y a du sucre à l'intérieur. Pourquoi un fruit classique est différent qu'un jus de fruits? Ça va être les fibres, et même si vous mettez la pulpe, ça n'a pas assez de fibres, on va être très clair. Ça va être les fibres, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vient presser, d'accord, on vient en fait enlever les fibres et on garde que le jus. D'accord? La deuxième chose, c'est que quand il est conditionné dans un fruit, le fruit a du coup des vitamines, d'accord, en plus des fibres. La plupart de ces vitamines-là sont très sensibles au soleil et à la chaleur, donc à la lumière et à la chaleur. Et donc du coup, tu penses bien que dans les bouteilles, il n'a pas été pressé la veille, il a été pressé il y a déjà peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc il y a beaucoup moins de vitamines, il y a beaucoup moins de minéraux à l'intérieur, c'est beaucoup moins intéressant. Donc en fait, ta bouteille de jus de fruits, même si elle est sans sucre ajouté, ben en fait, il y a que du sucre à l'intérieur. Point barre, t'as plus de fibres, t'as plus rien. L'autre chose après, c'est les granolas. Alors ça, moi j'adore ça aussi, les granolas, les muesli, ce genre comme ça, c'est super intéressant. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est blindax aussi de sucre. Pourquoi? Parce que on va mettre des amandes, on va mettre des flocons d'avoine et autres, mais pour agglomérer ça, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter du sucre, on va rajouter du miel, on va rajouter des édulcorants pour que ça ait un goût très intéressant. Mais en fait, le truc, c'est que derrière, on a des portions pour 100 grammes qui, des fois, sont à 400 calories. Donc, c'est très peu intéressant, et je dis pas que c'est pas bon, je dis simplement qu'en fait, c'est pas quelque chose d'intéressant au point de vue perte de poids, parce que ça va être très riche en calories pour une très petite quantité. Et donc du coup, par moment, tu vas continuer à manger plus pour pouvoir avancer. Je sais pas si tu te rends compte, mais 100 grammes de muesli, c'est pas énorme, tu vas vite faire 200 grammes, et donc tu peux vite te retrouver à 800 calories. Ok ? Les smoothies, c'est le même problème que les jus de fruits. Un smoothie, c'est quoi? Ça va être des fruits qu'on va mettre dans un mixeur, on va le faire tourner, on va découper, on va mixer les fibres, il n'y aura plus de fibres à l'intérieur. Donc du coup, beaucoup moins rassasiant. Là-dessus, on va venir rajouter souvent du miel pour avoir un petit côté sucrant, c'est du sucre. On vient rajouter un petit peu de protéines avec le lait, si on rajoute un shaker avec, ça passe. On va avoir un apport en protéines intéressant, mais ça reste quand même une bombe glucidique sur pâte, d'accord? Donc, pas forcément intéressant, et en plus, vu que c'est liquide, très peu rassasiant, ok? Après, les produits sans gluten et sans lactose. Alors, on va mettre de côté les personnes qui ont des problèmes d'intolérance au lactose, d'intolérance au gluten, mais ces produits-là, la plupart du temps, sont aussi extrêmement transformés, parce que pour remplacer le gluten ou le lactose, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre d'autres produits dessus, pour que ça puisse être mangeable. Et donc du coup, on se retrouve avec des produits où on sait pas trop d'où ça vient. Tu crois sain, mais en fait c'est ultra transformé, très peu rassasiant et pas forcément cool. On arrive au 9e, les biscuits, d'accord, les fameux biscuits riches en fibres avec des céréales complètes. À un moment donné, le mot fibre va te rassurer, tu vas dire il y a des fibres, c'est génial, mais en fait il y en a très peu en réalité. D'accord? Ils vont mettre riche en fibres parce qu'il y a des fibres à l'intérieur, mais il va être très peu intéressant au niveau fibres, et ils sont surtout très 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 sucrés. D'accord? Donc
c'est de la daube, ok? Et la dernière, ça va être les boissons détox, énergisantes, drainantes. Ça, c'est du bullshit. D'accord? La plupart du temps, tu vas perdre de l'eau, tu vas pas perdre du gras, ok? Et ce qui fait que ce genre de boisson est intéressante, c'est que tu vas réguler ton alimentation à côté. D'accord? Donc, je vais te rappeler quelque chose qui va être très simple de base, d'accord? Il n'y a aucun aliment, aucun produit, d'accord, qui a un effet perte de poids. Ce qui va te permettre de perdre du poids, ça va être de faire un déficit calorique. Point barre. Donc de consommer moins de calories que tu n'en dépenses. Intellectuellement parlant, ça va être beaucoup plus simple de se dire, bah tiens, pour réussir ça, en fait, il faut que je mange moins. Mais souvent, en fait, manger moins n'est pas intéressant. Parce que si tu manges moins, mais que tu n'as pas assez d'apport en protéines, si tu manges moins, mais que tu n'as pas d'activité physique, le problème, c'est que tu vas venir perdre de la masse musculaire. Et donc, du coup, tu vas te transformer plutôt en flambie qu'autre chose. Ok? Donc, sur ces 10 aliments, je ne te dis pas de ne pas en manger. Je te dis simplement d'être consciente que c'est pas ces aliments-là qui vont avoir un impact sur ta perte de poids. Si aujourd'hui tu veux réussir ta transformation physique, si tu veux des conseils qui tiennent la route et si tu veux vraiment changer de mode de vie, simplement dans ces cas-là, viens discuter avec moi, clique sur le premier lien en rendez-vous, on fait le point ensemble, on trouve des solutions et je pourrais te proposer des solutions qui soient viables par rapport à ton quotidien. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.